L'étape suivante, Oui, l'instant présent. Pourquoi? parce que nous ne pouvons pas être heureux si nous ne vivons pas dans l'ici et maintenant. Facile à dire, hein, on est d'accord. Donc, pour être reliés à notre corps, nous devons vivre pleinement chaque seconde, être conscient de chaque pas. L'instant présent, c'est tout simplement le futur de la seconde qui vient de s'écouler. Là, nous sommes déjà dans le nouveau. Oui. J'insiste sur ceci. C'est une clé incontournable pour être heureux. On peut donc dire que l'instant présent est le nouveau. Appuyons-nous sur le très beau livre, personnellement je le trouve magnifique, du prophète de Khalil Gibran. Si dans votre pensée, vous devez mesurer le temps en saisons, que chaque saison enveloppe toutes les autres, et qu'aujourd'hui embrasse le passé avec souvenir et le futur avec aspiration. J'insisterai aujourd'hui sur cette logique. Il est important de penser positivement. La pensée positive consiste tout d'abord à maîtriser son mental, à le conscientiser afin de le corriger immédiatement si notre dialogue intérieur est négatif. On va apprendre à s'auto-corriger. Et c'est comme ça qu'on va vraiment progresser à grands pas. Je vais raconter de nouveau une petite histoire. Il y a longtemps de cela, j'ai fait du séminaire dans cette communauté, j'ai rencontré l'épouse d'un diacre orthodoxe qui m'a raconté qu'à un moment donné, s'était rendu compte qu'elle avait beaucoup de pensées négatives. Elle me dit, mon amour-propre en a pris un sacré coup. Donc, elle est allée voir son père spirituel. Elle lui fait part donc de son désarroi face à cette prise de conscience. Et celui-ci lui a répondu, ah, enfin, tu vas mieux, tu deviens consciente. Vivre l'instant présent, c'est connaître l'harmonie et être connecté au tout. C'est être enraciné. Fameux enracinement dont on vient souvent dessus. J'aime le terme d'inventer. Et inventer la vie permet d'être heureux. Comment? En étant simple. J'en parle. C'est l'objet de ma deuxième vidéo. Je t'invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. C'est vivre en accord avec ses idées, mais aussi ses rêves quand ils sont conscients. Oui. Et être ouvert à ses émotions, afin de les reconnaître, de les décoder, d'entendre le message du corps et se reconnecter donc à cette force vitale qui anime tous les éléments de l'univers. Tu as peut-être quelque chose que tu veux peut-être compléter de ce que je viens de dire? Oui, une petite phrase de Maude Séjournant, Oui, psychothérapeute et coach. tout à fait, donc contemporaine. La vie appartient aux bons danseurs, à ceux qui savent suivre le rythme, coller à la cadence et improviser hors de figure connue. Ça, j'aime beaucoup. Oui, effectivement. Eh bien, moi, je vais en rajouter une autre. Celle d'Ennette Nido. J'espère que je ne prononce pas trop mal son nom. Ce n'est qu'en vivant dans le présent que nous pourrons ressentir la présence vivante, qui n'est pas hors d'atteinte, mais en nous-mêmes, à chaque instant d'un présent éternel. C'est beau. Et qu'est-ce qui nous aide? Il faut bien de l'aide pour cela. Nous l'avons l'outil, notre respiration. Nous allons faire le lien donc avec l'énergie et la pensée positive qui se fait à travers la respiration. Toute pensée émet des ondes qui agissent sur l'air, qui, par ricochet, agissent donc sur notre corps physique. Il y a une interaction des uns vers les autres, comme des vases communicants. Afin de faire du ménage, je parlais très simplement sur les impacts négatifs qui sont en nous, les fameuses mémoires négatives, eh bien, on va prendre le temps de respirer tranquillement. La respiration doit être fluide, lente et profonde à la fois. On va la faire en
conscience, avec une pensée positive, ou encore plus difficile, sans aucune pensée, car c'est le vide mental qui met nos cellules au repos et qui nous permet d'accueillir le nouveau, et notamment les réponses à nos questions. Tout cela, bien sûr, va se faire avec patience et douceur. On parle souvent du temps, de l'instant présent, comme je viens de faire. Eh bien, à propos du temps, les bouddhistes disent « le temps n'existe pas ». Il ne faut pas rejeter l'ancien, mais s'en détacher et l'utiliser à une autre fin. Le nouveau, c'est-à-dire ce que nous avons créé, vient de l'acte dans l'instant présent. Le plaisir de créer génère la joie et la joie donne la liberté. On se sent très léger quand on est joyeux. C'est vivre ce que l'on est, c'est être relié à soi. Et comme disait de Torvito, ce que j'affectionne, vous connaissez maintenant, je l'ai souvent cité, il n'y a pas d'autre temps que cet instant. L'étape suivante, Et oui, on enchaîne, mais on est bien obligé. je vois le lien. Donc l'acceptation. Et oui, ce thème pourrait être un sujet entier. Et sachez que, là encore, on va revenir à la respiration, que la respiration est absolument indispensable à l'acceptation. Respirer avec amour permet d'avoir une bonne disposition intérieure. Pensez aux cristaux d'eau, dont j'en ai parlé lors de la 6e vidéo. On peut donc dire que la respiration apporte un caractère élevé à la pensée. Je voudrais continuer par un conte. On va le raconter, ce conte à deux, et j'espère que vous me pardonnerez de le lire. On ne devrait pas le déformer. Je commence. 4 bougies brûlaient calmement. L'ambiance était si silencieuse que l'on pouvait entendre leur dialogue. La première dit « Je suis la paix. Et malgré la lumière, les personnes n'arrivent pas à me maintenir allumée. » Aussitôt, sa flamme, lentement, s'éteignit totalement. Alors, la seconde dit « Je m'appelle Foi. Malheureusement, je suis superflue pour les personnes. Elles ne veulent rien savoir du bonheur de Dieu. Voilà pourquoi continuer de brûler n'a plus de sens. » Son discours terminé, un vent souffla légèrement sur elle et sa flamme s'éteignit. Tristement et à voix basse, la 3e bougie se manifeste. « Je suis l'amour. Je n'ai plus la force de brûler. Les gens me laissent de côté car ils ne cherchent qu'à regarder eux-mêmes, en oubliant même ceux qui sont autour d'eux. » Et elle s'éteignit. Soudain, un enfant arriva et vit les 3 bougies éteintes. D'une voix angoissée, il dit « Que veut dire ceci ? Vous devez rester allumé et brûler jusqu'à la fin. » C'est alors que la 4e bougie prit la parole. « N'aie pas peur, mon enfant. Aussi longtemps que je suis allumée, nous pouvons allumer les autres bougies. » Alors, l'enfant prit la bougie de l'espérance et alluma de nouveau celle qui était éteinte, et il entendit « Que la bougie de l'espérance ne s'éteigne pas en toi. Elle est notre lumière, au bout du tunnel. Le chemin du bonheur précis doit d'abord être revêtu d'espérance. » Je vous laisse y méditer. Magnifique. Accepter ne veut pas dire se soumettre, bien au contraire. J'expliquerai l'acceptation par cet écrit de Marc Aurèle. Puis-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses qui peuvent l'être, et la sagesse d'en connaître la différence. On connaît davantage cette citation de façon plus raccourcie. Volonté par rapport à ce que l'on peut changer, sérénité par rapport à ce que l'on ne peut pas changer. Il est important d'accepter son impuissance. La refuser, c'est se morfondre. Se morfondre, c'est cultiver la tristesse.
Cultiver la tristesse, c'est aller droit à la dépression. L'acceptation passe par le deuil de ce que nous avons perdu, que ce soit une chose matérielle, que ce soit une situation, que ce soit un être aimé. Et pour cela, accorder le pardon et trouver le sens de sa vie. Et seul l'amour peut nous aider. À propos du pardon, de nouveau, je vais citer les paroles de Gérard Bessières, contemporain qui est décédé en 2024. Ceux qui pardonnent sont les guérisseurs de l'humanité. Plutôt que de ressasser l'offense ou le dommage, plutôt que de rêver de revanche ou de vengeance, ils arrêtent le mal d'eux-mêmes. Pardonner, c'est l'acte le plus puissant qu'il soit donné aux hommes d'accomplir. Se pardonner à soi-même est la clé pour guérir de ses propres blessures. L'affirmation suivante est une grande aide. Je me pardonne, je m'accepte et je me fais confiance. Quant au sens de la vie, celui-ci ne peut se découvrir que dans l'acceptation de sa vie et non pas dans l'opposition. Là, on va tourner en rond et se faire encore beaucoup de mal. J'ai puisé dans différents livres que j'apprécie énormément, et notamment dans celui de Dialogue avec l'ange de Gita Malas. Et elle écrit, entre autres, pour s'ouvrir à sa réalité, il faut être prêt. Être prêt signifie être dans l'état juste. Prenons par exemple un outil. L'outil est prêt, il nous attend. On peut le prendre n'importe quand. Être homme, c'est être prêt. L'homme est son propre outil. S'il n'est pas prêt, il ne vit pas sa vie. Le bonheur n'est pas non plus dans le matériel. Il est dans l'être. L'avoir est éphémère. Il crée des désillusions et génère la peur de perdre. Il nous coupe de l'être. Avoir la conscience de vivre avec le matériel et non pas pour le matériel permet de garder notre cœur centré sur l'esprit et non sur le monde matériel. S'accepter tel que l'on est permet au potentiel qui est en nous de se révéler. Quand vous aurez accepté ces réalités, vous vous dégagerez de beaucoup de peur et vous accéderez au sens de votre vie. Que contient exactement le sens de donner? Eh bien, quand on trouve le sens de sa vie, c'est une véritable libération. C'est une délivrance. Et ça ouvre donc la porte au bonheur. Il ne fallait pas que j'oublie de dire ça quand même. Personne ne peut nous donner le bonheur si nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire, nous soyons unis à nous-mêmes et pleins de nous-mêmes. Nous devons l'accepter. C'est une loi de l'univers. Dans la culture judo-chrétienne, on dit, oui, il est dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Seule la patience et la persévérance nous révèlent notre chemin et nous font découvrir le bonheur.